Et l'objectif de cette vidéo, vous aider à vouloir et à pouvoir augmenter le nombre de feedbacks positifs que vous allez émettre, augmenter leur qualité pour les rendre les plus nourrissants possibles et augmenter l'éventail des personnes bénéficiaires de ces mêmes feedbacks positifs. Allez, pour le récepteur, vous allez me dire, je vais enfoncer une porte ouverte. Eh bien déjà, c'est un besoin majeur et naturel de l'être humain. Et ce besoin, quel est-il? Reconnaissance, valorisation, qu'il soit conditionnelle ou inconditionnelle. C'est-à-dire que vous et moi, on a tous besoin d'exister aux yeux des autres et pas seulement lorsqu'il y a une erreur. Et n'est-ce pas un travers répandu de ne voir les choses dans la vie que lorsque ça foire? Comme le disait un salarié, je cite, « Quand je fais mon job, personne ne me dit rien, mais dès qu'il y a quelque chose à redire, c'est le plan hors sec. » Deuxième bénéfice pour le bénéficiaire, l'impact sur sa motivation et aussi sur une incitation à répéter ce qui lui a valu ce feedback. Ça augmente sa confiance en lui et surtout lorsque votre feedback porte à la fois sur le résultat, bravo, mais sur le chemin qu'il a emprunté pour y arriver. C'est un principe élémentaire de pédagogie. Et puis il y a aussi des bénéfices pour nous en tant qu'émetteurs. Premier point, vous connaissez l'adage peut-être, plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors on peut ne pas y croire, jusqu'à l'avoir soi-même expérimenté. Et oui, c'est une satisfaction particulière d'avoir été utile, de créer du sourire, de la gratitude, de voir quelqu'un être comme regonflé. C'est juste magique, un monde dans lequel le plus grand nombre remarque ce positif et enfin l'exprime. Deuxième bénéfice pour nous en tant qu'émetteurs, eh bien on peut directement toucher les bénéfices de l'évolution du bénéficiaire, de sa motivation. Son état d'esprit est différent, ses paroles sont influencées par notre feedback, ses actions, ses résultats et ses comportements. Voyons maintenant 2 clés pour que le feedback positif soit le plus nourrissant possible. Et la première clé, elle est capitale. C'est la sincérité. Par opposition à flatterie, simple politesse. Le feedback positif crée quelque chose de fort chez celui ou celle qui le reçoit. Attention, ce n'est pas parce que ça marche qu'il faut en faire juste une technique de communication et donc de manipulation. Donc, ce que je dis, je le pense. Et d'ailleurs, je suis capable de le démontrer, de l'illustrer, ce qui est permis justement avec la clé suivante. Donc la sincérité, première des clés pour que mon feedback soit nourrissant. Seconde clé, la précision. L'opposé de général, vague. Plus je suis précis, plus mon feedback est nourrissant. Exemple. C'était pas mal ton repas ce midi. Changer. J'ai apprécié ton souci de changer par rapport d'habitude. Waouh! Je trouve que c'est une belle prise de risque. Deuxième exemple. Globalement, ton mois était correct. Changer. Tes résultats sur le mois sont restés dans ta moyenne habituelle. Je trouve que c'est grâce à ta belle régularité dans la prise de rendez-vous. Alors là, je vous vois réagir. Philippe, c'est vachement plus long les feedbacks que tu nous proposes là, sous prétexte de précision. Ouais. Le feedback, je rappelle, c'est un investissement. Donc oui, ça me coûte quelque chose, en l'occurrence, quelques mots de plus, une réflexion supplémentaire, mais ça rapporte gros.